Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance de yoga chez Rémi de Yoga Flow. Aujourd'hui, et puis Twanga, un petit chat. Aujourd'hui, une nouvelle séance de Vinyasa qui va être un peu plus tonique, un peu plus dynamique, peut-être avec des postures qui sont un peu plus avancées aussi. Donc, encore plus quand vous êtes chez vous, faites attention à rester bien à l'écoute des sensations du corps. Et on va commencer en assise, en Virasana, donc assise sur les genoux, comme les Japonais qui boivent le thé. Donc il vous faudra peut-être un support. Moi j'utilise un coussin pour ce début de séance. Donc un coussin que je viens placer sous les fesses, les genoux en contact et les chevilles qui servent le support. Ok. Alors on va commencer ainsi et je vous retrouve dans quelques instants pour ce début de séance. Merci. Un petit mouvement dans les épaules, dans la nuque. Peut-être un petit étirement pour enlever des tensions qui peuvent être présentes dans le corps, de ci, de là. Avant de revenir dans votre assise, les yeux fermés, les mains posées sur les cuisses. Bienvenue en vous-même. Peut-être observez-vous d'autres agitations, d'autres tensions qui vous empêcheraient d'être présente et présent à vous-même dans cet instant, dans ce moment. Si c'est le cas, je vous invite à prendre une profonde inspiration pour gonfler le ventre, la poitrine, les épaules, encore un peu peut-être. Et expirez par la bouche en un profond soupir. Peut-être une deuxième, puis une troisième fois si cela vous est nécessaire. À votre rythme. Avant de revenir sur une respiration qui ne se fait plus que par le nez. Si celle-ci vous est accessible ce soir. Une respiration de plus en plus lente peut-être, de plus en plus profonde. Prenez le temps d'observer le trajet de l'air dans votre corps, les mouvements induits par votre respiration dans votre corps. Peut-être que des pensées surgissent, c'est normal et ce n'est pas grave. Nous sommes tous confrontés au bavardage du mental. Dès que cela se produit, dès que vous en apercevez, revenez simplement à la conscience du souffle. Cet air légèrement plus frais qui rentre par vos narines à l'inspiration, et l'air légèrement plus chaud qui en ressort à l'expiration. Quelques instants ici, juste à contempler le mouvement de l'air qui se fait naturellement dans votre corps. Prenez le temps d'observer toutes les sensations présentes dans votre corps. Les zones de tension, de contraction, de pression, peut-être de relâchement dans votre corps. Accueillir ces sensations comme un dialogue avec votre corps qui essaye peut-être de vous dire quelque chose dans cet instant, dans ce moment. Accueillez ces sons, ces paroles, ces couleurs. Sans jugement. Juste observer ce qui est présent, ce qui est là déjà. Vous ne pouvez rien y faire, rien y changer, juste accueillir, accepter.
Le souffle qui vous guide à chaque instant vers l'instant présent. Ce laps de temps, ici et maintenant. Ce laps de temps entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. Prendre conscience que les sensations, les pensées qui sont présentes en vous dans cet instant peuvent changer, évoluer. Que rien n'est permanent, tout change. Que seul le souffle vous guide à chaque instant, dans l'instant présent. Ayez conscience de la différence de chaque inspiration et de chaque expiration. Toute votre attention, toute votre conscience à présent sur ce léger temps de suspension, comme une pause, à la fin de chaque inspiration et à la fin de chaque expiration. Une pause, un équilibre peut-être. Un équilibre entre deux phases, entre deux instants. La respiration comme un mouvement. La respiration comme une métaphore peut-être de votre vie, entre ce qui vous quitte et ce qui arrive, ce qui est retenu et ce qui est donné. Un équilibre, quelque chose d'instable entre deux phases, deux points, deux instants. Un temps, un espace comme une transition. Puis maintenant, avec douceur, en gardant les yeux fermés, je vous invite à rassembler vos deux mains en prière, les pouces consciemment posés sur le cœur, comme pour vous unir, vous réunir en cet instant, en ce moment. Peut-être prendre le temps ici de déposer une intention, une attention, un sankalpa pour votre pratique de ce soir. Avec vos mots formulés de façon positive. Et si les mots ne viennent pas, peut-être accueillir le silence ou l'écoute du souffle encore quelques instants. Lentement, ramenez les mains sur les cuisses. Prenez une profonde expiration pour vider complètement vos poumons. Puis ouvrez largement vos narines pour vous laisser inspirer. Et à nouveau, une expiration profonde qui part de votre assis jusqu'au sommet du crâne. Et les narines qui s'ouvrent. Pour inspirer, le ventre qui reprend normalement sa place. Puis une légère contraction du périnée avant la prochaine expiration et expire depuis le périnée jusqu'au sommet du crâne. Laisse-toi inspirer sans effort. Contraction du périnée, expire, le ventre qui s'enfonce, la taille qui s'affine, les côtes qui se rapprochent, les omoplates qui descendent, le sommet du crâne qui s'élève vers le plafond, vers le ciel. Et à nouveau l'inspiration. Continuez ainsi quelques instants dans cet auto-grandissement du dos. Le dos toujours plus grand, toujours plus long sur chaque expiration.
Doucement, ouvre les yeux pour prendre conscience de ta place dans cet espace, des couleurs, des lumières autour de toi. Ramène les deux mains à côté des fessiers, les bras tendus, juste le bout des doigts qui touchent le sol ici. Prochaine expiration, lève les deux mains vers le ciel. Et inspire, ouvre grand. Si tu voulais repousser l'air pour ramener les mains et expire, remonte à nouveau. Encore 2 autres fois, inspire, ouvre. Et expire, remonte. Si tu voulais chercher un peu plus loin, les mains dans le ciel sur chaque expiration, et inspire, ouvre un peu plus grand la cage thoracique, ramène les mains derrière. Dernière fois, expire, remonte. Et inspire, ouvre. Prochaine expiration, on remonte dans le ciel. On inspire dans le ciel. Et on expire, on ouvre sur le côté, une légère torsion sur le côté droit ici, sans forcer. On inspire, on remonte. Et expire, une torsion à gauche. Juste la poitrine, les épaules qui tournent, les hanches qui regardent toujours de face. Et inspire, remonte. Une autre fois à droite. En dynamique, on inspire, on remonte. Expire, une dernière fois à gauche. Inspire, remonte. Expire, reviens au centre. Et ramène les mains loin, loin, loin devant toi sur le tapis. Les fessiers sur les talons, peut-être le front qui va en direction du sol, peut-être sur une brique ou sur un coussin. Bien ancrer juste le bout des doigts sur le tapis. Étire le dos, inspire ici. Une expiration. Prochaine inspiration, ancre les orteils, viens vers un dos rond. Les fesses à l'arrière des genoux, arrondis bien le dos, crée de l'espace entre les omoplates. Une respiration complète ici. Et prochaine expiration, un mouvement qui part du sacrum jusqu'aux épaules pour creuser le dos. Main à plat. Et inspire, arrondi. Mouvement toujours du sacrum, le long de la colonne vertébrale, jusque dans les épaules pour sur les bouts des doigts. Et expire, creuse. Garde bien les fesses à l'arrière des genoux pour ne pas creuser dans les lombaires charnières. Dans les charnières lombaires, pardon. Inspire, arrondi. Et expire, creuse. Inspire, arrondi une dernière fois. Et sur l'expire, bascule vers un 4 pattes, dos plat ici. Ramène les épaules au-dessus des poignets, les genoux sous les hanches. On va reculer légèrement les genoux ici. On va basculer le bassin vers l'avant pour venir comme dans une demi-planche ici. Soulève les talons, les pieds peuvent être joints. Ici, on inspire. Expiration, on plie les coudes, on descend la poitrine vers le sol. On s'arrête quelques centimètres avant le sol. On inspire au sol. Et on expire, on remonte. Lâche bien le ventre et les abdominaux 2 autres fois. Expire, descend. Inspire au sol. Contracte le ventre et expire, remonte. Dernière fois. Ressens bien les mains qui poussent dans le sol. Sur l'expiration, descend les coudes le long du corps. Les coudes qui se resserrent à travers ton buste. Inspire au sol. Et expire, remonte. Pose les talons au sol, inspire. Expiration, viens vers une planche complète. Cette fois-ci, les talons qui poussent loin derrière toi, les talons qui cherchent à toucher le mur ou ce qu'il y a loin de toi. Les bras qui repoussent le sol, les mains qui s'appuient bien sur le sol. Les épaules toujours au-dessus des poignets. Contracte les cuisses. Le nombril qui va coller la colonne vertébrale. Inspire ici. Expiration, genou droit qui vient sur le nez, on arrondit le dos, on repousse le sol un peu plus et on inspire jambe vers l'arrière. Expire, genou droit sur coude droit, le dos arrondi. Inspire derrière. Expire, genou droit sur coude gauche. On arrondit. Inspire vers l'arrière. Une respiration complète en planche, retrouve ta planche, fort dans les jambes, fort dans les bras. Expiration, soulève le pied gauche et on arrondit le dos, le genou sur le nez. Inspire à l'arrière.
Expire sur coude gauche. Inspire à l'arrière. Expire sur coude droit. Et inspire, reviens en planche. Une inspire en planche. Expiration, chien tête en bas. Pouce dans les mains, on ramène le sacrum vers le ciel. Peut-être les genoux restent le pied pour étirer un peu plus le dos. Peut-être des petits mouvements ici pour étirer, échauffer les ischio-jambiers, les cuisses. Peut-être un mouvement jusque dans les épaules, dans les hanches. Tu retrouves un chien stable ici. Repousse le sol avec les mains. Ancre bien ton pouce, ton index dans le sol. Restez. Je quitte juste mon pull parce que j'ai un peu chaud. Et doucement, en essayant de garder les jambes le plus tendues possible, on va venir vers Uttanasana, la posture de la pince. Ici, en ramenant les deux pieds vers les deux mains. Et les jambes le plus tendues possible jusqu'au bout, puis plier les genoux peut-être pour coller le ventre sur les cuisses, relâcher la tête, relâcher la nuque, respirer. Peut-être les mains qui attrapent les coudes opposés pour permettre au dos de s'étirer un peu plus. Ouvre les pieds parallèles entre eux, ancre bien les pieds sur le sol, soit à la largeur du bassin, soit collés. Si les pieds sont joints, les talons se cartent légèrement pour avoir la tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis. Puis main au sol. Et inspire, tends les jambes, dos droit, Ardha Uttanasana, demi-passe. Dos parallèle, absorbe les omoplates et expire, Uttanasana à nouveau, puis bien dans les hanches, ramène les mains au sol. Relâche la tête, une deuxième fois, on inspire, Ardha Uttanasana. Main sur les tibias ou main au sol si vous avez la capacité. Et expiration, Uttanasana, les mains au sol, on inspire ici. Et on expire, on revient en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Les rotules hautes, le devant des cuisses qui repousse les cuisses vers l'arrière, le sacrum qui monte dans le ciel, les biceps qui cherchent à aller voir le plafond, les triceps qui regardent les oreilles. Toujours l'ancrage des pouces et des index dans le sol, respirez. Expiration, on revient en Virasana, genoux au sol, assis-toi sur les talons, dos droit, on inspire ici. Et on expire, on ramène les deux jambes vers l'avant. Genoux pliés. En premier temps, on va garder juste les talons, les orteils qui pointent vers le ciel. Dos droit, peut-être les mains qui glissent à l'arrière de genoux dans un premier temps, on inspire. Expiration, on vient vers Navasana, on ramène les chevilles au niveau des genoux. Peut-être les bras qui s'ouvrent, on essaye de garder le ventre proche des cuisses ici. On sourit, on desserre les mâchoires, respirez. Expiration, on repose les talons au sol, juste les talons, on garde l'engagement et on déroule juste le bas du dos sur le tapis pour amener le sacrum sur le sol et les premières vertèbres lombaires. On regarde les pouces, on regarde vers les genoux, on inspire, on tend la jambe droite. Expiration, plie la jambe droite et tend la jambe gauche. Inspire, inverse. Expire, change. Encore une autre fois. À ton rythme. Et sur l'expiration, tends les deux jambes, regarde entre tes orteils. Descends légèrement les pieds, pieds au sol, talons légèrement dessus. Essayez de garder les lombaires dans le sol. Inspire ici. Expiration, croise les chevilles, reviens vers Navasana, bascule vers l'avant et reviens en planche. Inspire en planche. Expiration, descends, genou, soit genou poitrine au sol, soit chaturanga, te devoir. Inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. Prends le temps de calmer le souffle peut-être dans ce chien tête en bas, cet ami fidèle, qu'on va retrouver un peu tout le long de la pratique. On inspire ici. Expiration. On revient s'asseoir entre les deux mains, peut-être en marchant ou en sautant. À vous de voir. On bascule vers Navasana. Sur du bateau.
Peut-être les mains toujours à l'arrière des cuisses pour ramener les cuisses sur le ventre, pour maintenir la posture. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez peut-être tendre les deux jambes. Une respiration complète ici. Et sur l'expiration, pose les talons au sol, déroule le dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Garde la jambe gauche pliée et ramène le genou droit vers la poitrine. Bras gauche le long du corps qui repousse le sol. Viens crocheter soit l'orteil, soit l'extérieur de ta tranche de pied. Droit pour venir dans une demi-jambe comme dans Happy Baby, le bébé joyeux, pardon. Et ramène le genou droit vers la terre. Genou gauche qui reste plié dans un premier temps. Si aucune douleur dans le dos n'apparaît, vous pouvez peut-être tendre la jambe gauche sur le sol. Imaginant que le talon gauche va toucher le mur loin devant vous, les orteils qui pointent vers vous, la jambe gauche bien engagée sur le sol. Respirez. Essayez de ramener les épaules en contact avec la terre. Prochaine expiration, relâche le pied droit tout doucement, plie la jambe gauche et change de côté. Dans un premier temps, genou gauche vers la poitrine. On attrape le pied gauche comme pour la position du bébé joyeux, main droite le long du corps. Repousse le genou vers la terre, genou gauche vers la terre. Aligne bien la cheville gauche avec le genou gauche. Et peut-être tend la jambe droite sur le sol. Les talons qui pointent loin de vous, les orteils qui pointent vers vous, que ce soit sur le pied gauche ou sur le pied droit. Et respirez. Restez actif dans la posture. Sentez le travail qui commence à se mettre en place dans les hanches, dans les aines. Expiration, plie la jambe droite, ramène le genou gauche au sol. Les deux pieds à la largeur du bassin ici. 2 respirations juste pour ressentir ce qui se passe pour toi dans le bassin, dans les hanches. Puis ramène les 2 genoux sur la poitrine. On laisse peut-être l'arrière des cuisses ou le dessus des tibias qui est flex. Prochaine expiration, le visage qui se lève, menton vers le sternum, le front vers les genoux, on serre, on expire jusqu'au bout. Rétention de poumon vide. Et inspire, ramène la tête au sol. Une deuxième expiration et une rétention de poumon vide. Front, visage vers les genoux, menton vers le sternum. Expire, vide complètement. Et inspire, reviens au sol. Et sur la prochaine expiration, viens rouler pour t'asseoir. Pied au sol. Et Navasana. Inspire en bateau. Puis croise les chevilles et expire, bascule vers une planche. Les mains au sol, les talons qui pointent loin de toi. Fort dans les hanches, fort dans le ventre, fort dans les cuisses. Respire. Expiration. Adho Mukha Svanasana, on revient en position du chien tête en bas. Les pieds à la largeur du bassin. Les talons qui pointent vers la terre, les cuisses qui sont engagées. Rotule haute. Pousse bien dans les mains, étire le dos, respire. Et doucement, en marchant, reviens vers Uttanasana, posture de lapin, sur un pied après l'autre. Peut-être les genoux qui se plient pour coller le ventre sur les cuisses, relâche la tête. Relâche les épaules. Puis presse tes pieds dans le sol, sens les pieds qui s'ancrent bien dans le sol. Puis les genoux et expire, remonte dans le ciel, les 2 bras tendus, dos droit. Inspiration, position de la prière et Tadasana. Les pieds engagés dans le sol, les rotules hautes, les cuisses qui poussent vers l'extérieur, un peu comme un tournevis. Tu presses dans le sol et tu tournes. Les omoplates engagées qui s'emboîtent l'une contre l'autre. Paume de main qui s'ouvre vers l'avant, petit doigt qui va chercher à toucher le sol, le sommet du crâne qui touche le plafond. Respire.
venir faire 2 salutations au soleil classiques ici. Surya Namaskar classique. Inspire, monte dans le ciel. Expiration, plonge en avant, plie dans les hanches, Uttanasana, ventre sur cuisse. Inspire, Ardha Uttanasana, main sur les tibias, dos droit. Expiration, main au sol, pied droit loin derrière, prends le temps de ramener le pied droit. Pose genou droit au sol, coude pied droit au sol. Et inspire, monte les mains dans le ciel, ouvre la cage thoracique. Expiration, reviens en planche. Inspire en planche. Expiration, genoux au sol, poitrine entre les deux mains, les coudes qui plient le long du corps qui se resserre. Ashtangasana ici, le dos creux. Et inspire, petit cobra. Les jambes jointes, les coups de pied qui repoussent le sol, les genoux qui se relèvent, les omoplates en contact, la poitrine qui se soulève, les mains qui servent juste pour l'équilibre, on sourit. On inspire. Expiration, 4 pattes, chien tête en bas. Inspire, pied droit dans le ciel. Garde les deux hanches au même niveau. Expiration, ramène le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. Et inspire, remonte. Expiration, Uttanasana, revient en pince, les deux mains à côté du pied droit, puis le pied gauche qui flondit doucement pour rejoindre le pied droit. Ventre sur cuisse. Inspire, Ardha Uttanasana, pardon. Main sur tibia, dos droit. Expiration, Uttanasana à nouveau. Repousse le sol dans les pieds et inspire, remonte dans le ciel, dos droit. Expiration, main en prière sur le cœur. Et Tadasana. Une respiration complète ici. Et on est parti pour l'autre côté. Inspire, monte dans le ciel. Expiration, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Main sur les tibias, dos droit. Expiration, cette fois-ci on va commencer par la jambe gauche qui va loin, loin derrière, en peut-être 4 temps, 5 temps. Pose le genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. Inspire, ouvre le cœur, qui regarde vers le ciel. Expiration, planche. Inspire en planche. Toujours fort dans les jambes. Et expiration, Ashtangasana, genoux, poitrine au sol, les coudes le long du corps qui resserrent. Inspire, petit cobra, Bhujangasana. Toujours fort dans les jambes et expiration, 4 pattes. Et chien tête en bas. Inspire, pied gauche dans le ciel. Expiration, pied gauche entre les deux mains. Souffle, arrondis bien le dos pour faire passer le pied gauche, genou droit au sol. Et inspire, monte dans le ciel. Expiration vers Uttanasana, prends ton temps de revenir. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana à nouveau. Ventre sur cuisse et inspire, pousse dans le sol, remonte dos droit vers le ciel. Expiration, Tadasana. On est parti pour Surya Namaskar de type B ici. Inspire, Utkatasana, chaise. Le poids du corps un peu vers l'arrière, regarde tes genoux, ils doivent être dans l'axe de tes chevilles, tu dois pouvoir voir tes orteils. Enlève le creux en bas du dos, respire. Expiration, Uttanasana, ventre sur cuisse, main au sol. Inspire, Ardha Uttanasana, main sur tibia, dos droit. Expiration, main au sol, et pied droit loin derrière. Pose le talon droit au sol qui est presque parallèle au bord arrière de ton tapis. Guerrier 1, Virabhadrasana 1, les hanches qui regardent vers l'avant, la poitrine qui regarde vers l'avant, le genou avant plié. Expiration, viens en planche. Inspire en planche. Cette fois-ci sur une expire, chaturanga, les coudes qui plient le long du corps, doucement. Le ventre engagé, les cuisses engagées. Inspire, pousse dans les orteils, ouvre le cœur. Chien tête en haut. Juste le cou des pieds, les mains au sol et expire, alors chien tête en bas. Inspire, pied droit dans le ciel. Expiration, pied droit entre les deux mains, prépare le pied gauche pour venir en Virabhadrasana 1 de l'autre côté. Inspire, monte dans le ciel. Fort dans les jambes, les hanches qui regardent vers l'avant, la poitrine vers l'avant. Expiration, reviens en planche et prends un Vinyasa. Vinyasa d'enchaînement. Inspire en planche. Expire, Chaturanga ou Ashtangasana.
Inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, soulève les talons, regarde entre les 2 pouces. Expiration, plie les genoux, saute ou marche pour venir en Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, main sur les tibias, regarde devant toi. Expire, Uttanasana. Presse dans le sol et inspire, remonte dans le ciel. Expiration, Samastiti Tadasana, on aurait dû finir sur une chaise, donc c'est pas grave, on va la faire maintenant. Inspire, Utkatasana. Expiration, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, main sur les tibias, dos droit. Expiration, main au sol, pied gauche loin derrière, pied gauche parallèle au bord du tapis. Au moins une jambe entre les deux, on vérifie que le talon avant pointe au milieu du pied arrière. Le genou avant reste au-dessus de la cheville. On va venir en Virabhadrasana 2 ici. Inspire, ouvre la poitrine, ouvre les hanches sur le côté gauche. Vérifie que le genou ne pointe pas vers l'intérieur, bien aligné. Le buste ne part pas vers l'avant, ramenez bien le buste d'équerre. L'attention sur le majeur droit ici. Et au niveau du pied arrière, c'est le petit orteil du pied arrière qui porte la posture. Donc là, l'arche du pied haute ici, respirez. Tourne la paume de main droite vers le ciel et expire. Inverse le guerrier, garde le genou avant plié, main droite qui s'élève vers le ciel, main gauche qui glisse le long de la jambe gauche. Peut-être qu'il s'enroule même dans le dos pour venir se poser sur la cuisse droite. Prochaine expiration, coude avant sur genou avant, bras arrière dans le ciel, la poitrine, le ventre qui regarde vers le ciel. Si vous avez l'aisance au niveau des hanches, sans que les hanches s'affaissent, peut-être la main rejoint le sol, le genou est toujours en contact avec le coude. Une rotation peut-être de l'épaule pour ramener le bras du ciel dans l'alignement de la jambe arrière, toujours fort dans les jambes. Respire ici. Expiration, Virabhadrasana 2. Inspire ici. Expire, tend la jambe avant, on va venir en Utthita Trikonasana. On inspire, on se grandit. Expire, absorbe la hanche droite, va chercher loin, loin, loin devant avec la main droite avant de descendre. Peut-être sur la cuisse, sur la tibia, peut-être au sol. La main gauche peut rester sur la hanche, la poitrine qui regarde vers le plafond, le bras gauche qui s'élève vers le plafond. Alignez bien les épaules. Trouvez une grande longueur dans les deux flancs. Super. Expiration, on revient en Virabhadrasana 2. Plie la jambe avant. Inspire ici. Expire au choix, Vinyasa ou chien tête en bas. Si vous voulez un Vinyasa, je vous invite à me suivre. Inspirez en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on inspire, pied gauche dans le ciel. Expiration, pied gauche entre les deux mains. On prépare immédiatement Virabhadrasana 2. Le pied droit parallèle au bord du tapis. On vérifie les alignements. Talon avant, pied arrière. Cheville sous genou. Et on inspire, on ouvre le cœur, on ouvre les hanches. Voici du côté droit. Attention sur le majeur gauche. Et on respire. Fort dans les hanches. Toujours l'ancrage dans les petits orteils du pied arrière. Continuez à pousser les cuisses pour avoir une rotation externe des cuisses ici pour ouvrir un peu plus le bassin. Puis main gauche qui se tourne vers le ciel et expirez, guerrier inversé. Peut-être bras droit le long de la jambe droite, ou peut-être qui s'enroule dans le dos pour rejoindre la cuisse gauche. Respirez. Expiration, étirement avant, coude avant sur le genou, bras arrière dans le ciel. Peut-être le bras gauche qui va au sol, devant, encore dans le contact entre genou, cheville. Épaule droite qui tourne, poignet droit, et on ramène le bras droit dans l'alignement de la jambe droite. Toujours fort dans la jambe arrière, on inspire ici. Respirez. Expiration, viens vers un guerrier 2, tends la jambe avant, inspire, bandis-toi.
Expiration, Utthita Trikonasana, sort la hanche gauche, cette fois-ci va chercher loin, 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 loin à gauche, les jambes fortes avant de descendre, le buste bien aligné avec la jambe, n'ayez pas la poitrine qui descend vers le sol. Ouvrez bien le cœur. Si aucune tension n'apparaît dans les cervicales, peut-être regardez la main au ciel. Si une tension dans l'épaule, ramenez la main droite sur la hanche ou sur le sacrum. Respirez. Et expire, reviens, Virabhadrasana 2, inspire ici. Expire, Vinyasa. Planche. Ou chien tête en bas, position de l'enfant si c'est trop intense pour vous. À votre rythme. Deux respirations, chien tête en bas. Inspire, pied droit dans le ciel. Expiration, genou sur poitrine, arrondis le dos, pouce dans les mains, fait passer le pied droit entre les deux mains, pose le genou gauche au sol. Main sur le genou droit, inspire, redresse le buste. Prochaine expiration, lève le bras gauche dans le ciel. Inspire dans le ciel. Expire, coude gauche qui passe à l'extérieur du genou droit. Et la poitrine qui se tourne sur le côté droit. Peut-être les deux mains qui se rassemblent en prière ici, alignez les deux coudes, la poitrine qui regarde à droite. Le visage qui se porte peut-être vers l'arrière, au-dessus de l'épaule droite. Si cela vous est accessible, peut-être venir tendre la jambe droite en gardant les hanches qui regardent la terre, le plus possible. Respirez. Et sur une expiration, reviens en planche doucement. Inspire en planche. Expire, Vinyasa. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. On va prendre tout le temps de la prochaine inspiration pour basculer vers une planche. On déroule le dos vertèbre après vertèbre. Comme une vague pour amener les épaules au-dessus des poignets, les talons qui poussent vers l'arrière. Fort dans les jambes, fort dans le ventre, on inspire ici. Expiration, on bascule le poids du corps sur le bras droit, on tourne les talons du côté droit et on lève le bras gauche dans le ciel, planche de côté. Peut-être que le genou droit se pose au sol, si jamais c'est trop intense ou vous avez la sensation que les hanches s'effondrent ici. Et on expire doucement, on revient en planche, on contrôle le mouvement pour venir vers une planche. Inspire en planche. Expiration, Vinyasa. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, pied gauche dans le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains. Genou gauche, genou droit au sol, pied droit au sol. Main sur le genou avant, inspire, redresse le buste. Prochaine expiration, bras droit dans le ciel. Inspire dans le ciel. Expire, coude droit qui passe à l'extérieur du genou gauche, le plus loin possible. Les deux mains qui se rassemblent en prière. Les coudes alignés. La poitrine, le ventre qui se tourne. Peut-être le regard qui se porte au-delà de l'épaule gauche. Inspire ici. Et expire peut-être dans la jambe arrière. Prochaine expiration, revient vers une planche. Tout le temps de l'expiration pour aller vers la planche. Inspire en planche. Expire, Vinyasa, ou Adho Mukha Svanasana, ou Balasana. À ton rythme. Expire, chien tête en bas. On se retrouve tous en chien tête en bas. Et tout le temps de l'inspiration pour rebasculer vers une planche. On expire en planche. Inspire ici. Et expire. Cette fois-ci, bascule les talons du côté gauche, le poids du corps sur le poignet gauche, le poignet aligné avec l'épaule. Et le bras droit qui s'élève peut-être vers le ciel.
Peut-être le genou gauche qui se pose au sol, si jamais c'est trop intense. Respirez. Prochaine expiration, planche. On inspire en planche. Expiration au choix, vinyasa ou chia tête en bas. Le vinyasa de votre choix, ça peut être aussi genou, poitrine au sol et coude le long du cœur. Inspire, petit cobra. Expire, chia tête en bas. Inspire, pied droit dans le ciel. Expiration, pied droit entre les deux mains. On va ramener la main droite à l'intérieur du pied droit ici. Tournez le pied gauche parallèle au bord du tapis. On inspire, on lève le bras gauche dans le ciel. Expiration, le bras gauche qui passe dans le dos. Ouais, c'est ça, dans le dos, à l'extérieur de la cuisse. Alors attendez, je vais faire de l'autre côté. Ça va être plus simple pour vous. On soulève la main droite, la main qui est au sol. On glisse peut-être l'épaule sous la cuisse droite pour attraper le poignet avec la main qui est dans le dos. On inspire ici. Expiration, la poitrine qui regarde vers le plafond. Venir dans une torsion ici, on pousse le sol dans les deux pieds. Ouvrir un peu plus. Inspire ici. Expiration, ramenez la poitrine vers le sol. Sur les orteils du pied arrière, inspire ici. Et expire, ramène doucement les deux pieds, comme pour venir en Uttanasana. Les pieds cette fois-ci à la largeur du bassin ou du tapis. Et la poitrine qui regarde vers le sol. On inspire ici. Et on expire, on pousse sur la jambe gauche tendue, la poitrine qui regarde vers le ciel. Et expire, reviens. Poids du corps qui bascule sur la jambe gauche. Et doucement, soulève le pied droit. Soulevez la poitrine, toujours en ouvrant. Peut-être c'est là où il faudra une corde. Si c'est trop intense, venez plutôt dans une position de l'arbre. Respirez. C'est de me tourner en même temps, c'est pas forcément évident. Et expire, ramène les deux pieds au sol. On plonge. Décroise les bras. Main au sol, relâche le dos, relâche la tête. Peut-être attrape les coudes opposés. Petit mouvement de bascule. Rassemble les deux pieds ici, en contact. Inspire, Ardha Uttanasana, main sur les tibias. Expiration en marchant ou en volant peut-être vers une planche. Inspire. Expiration, descend. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chia tête en bas. Et on va venir faire l'exercice de l'autre côté ici. On inspire, pied gauche dans le ciel. Expiration, pied gauche entre les deux mains. Ramène la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Tourne le pied droit sur le tapis. Inspire, main droite dans le ciel. Expiration, main droite qui passe dans le dos. Épaule gauche qui passe sous la jambe gauche. Attrape les deux poignets, salut. On sourit, on inspire, on monte la poitrine vers le ciel. Une torsion ici, fort dans les jambes. Expiration, on bascule sur les orteils de la jambe arrière, la poitrine vers le sol. Et doucement, on ramène le pied arrière vers la jambe avant. Les pieds à la largeur du bassin. On inspire ici. Expiration, jambe droite qui se tourne, poitrine qui regarde vers le ciel. Sans l'étirement dans l'arrière des jambes ici. Expire, ramène la poitrine vers le sol. Bascule le poids du corps sur la jambe droite cette fois-ci et soulève le pied gauche. Doucement, si je ne me trompe pas, parce que je suis en inverse par rapport à vous. Pour venir dans cet équilibre. Si jamais c'est trop intense, venez juste dans une posture de l'arbre, vraiment. L'intérieur du pied sur la cuisse. Imaginez en prière sur la poitrine. Expiration, ramène le pied au sol. Relâche les deux bras, relâche le dos. Attrape les coudes opposés, relâche la tête. Main au sol. Et cette fois-ci, on écarte un peu plus les pieds.
Peut-être les orteils qui pointent vers l'extérieur et sur une expiration, on vient vers Malasana. On s'assoit, position du squat ici ou de la prière. Si le dos est rond ici, travaillez pour ramener le cœur vers les pouces et pas les pouces vers le cœur. C'est d'ouvrir un peu plus en poussant les coudes dans les genoux ou dans les cuisses. Si jamais c'est vraiment trop intense, n'hésitez pas à utiliser une brique, à vous asseoir sur une brique ici. Et si vous avez des problèmes de genoux, de rotule, faites le travail d'ouverture en étant assis sur une brique. Et respirez. Prochaine expiration, on pousse dans les pieds, on soulève le sacrum vers le ciel. Pose les deux mains à la largeur des épaules, les genoux sur les triceps pour venir en Bekasana, ici position du corbeau. On regarde vers l'avant. Un pied puis l'autre qui se soulève, peut-être les orteils qui rentrent en contact. Peut-être 5 respirations ici. Prochaine expiration, peut-être en posant les deux pieds, ou venir vers Chaturanga. Inspire, chie à tête en haut. Expire, chie à tête en bas. On va venir vers les postures au sol. Ici, on inspire. Expiration, en marchant ou en sautant, on vient t'asseoir entre tes deux mains. Et bascule les deux jambes vers l'avant, jambes tendues, pour venir vers Bandhasana. Les talons qui s'éloignent de toi, les orteils qui s'attirent vers toi, les mains à côté des fessiers, le dos qui se redresse. Puis légèrement les coudes pour faire descendre les épaules. La tranche externe des pieds toujours parallèle au bord du tapis. C'est les mêmes pieds que dans le Bandhasana. Les cuisses bien engagées, respire. Peut-être reprends l'autograndissement du dos, c'est-à-dire une légère contraction du périnée avant l'expiration. Prochaine expiration, les deux mains qui se lèvent vers le ciel, grandis-toi. Inspire ici. Et expire, on plonge vers l'avant, on essaie de garder le dos le plus droit possible. Peut-être que les mains se posent au niveau des genoux, au niveau des tibias, au niveau des chevilles. Si les mains sont à côté de la tranche externe des pieds, attrapez vos pieds. L'important ici, c'est d'avoir le dos droit, le plus droit possible. Respirez. N'hésitez pas à utiliser une sangle si vous en avez une ceinture ou une serviette, pour vous permettre de vous redresser un peu plus. Sur chaque expiration, allongez le dos et sur l'inspiration, peut-être descendez un peu plus comme une vague. Les coudes qui se plient vers l'extérieur, toujours engagés dans les jambes. Puis main au sol. Et sur une expiration, repousse le sol pour revenir dans une position assise. Viens plier les deux genoux. Les orteils engagés vers le ciel, les talons qui poussent dans le sol. Expiration, déroule le dos, vertèbre après vertèbre pour venir t'allonger sur le sol. Les talons proches des fessiers. Les pieds ouverts à la largeur du bassin, bras le long du corps, comme de mains tournées dans le sol. 3 respirations ici pour prendre conscience des nouveaux points d'appui sur le tapis. Est-ce que cela change pour toi? Reste en contact sur le sol, avoir le dos en contact sur le sol. Si tu as une brique à disposition, je t'invite à glisser une brique entre les deux cuisses. Sinon, pour la posture du demi-pont, fais attention à ne pas écarter les genoux et écarter les cuisses ici. Inspire au sol. Et sur l'expiration, les mains qui poussent le sol, les coudes qui poussent le sol, les pieds qui poussent le sol et on soulève le sacrum au milieu du dos.
haut du dos, on vient peut-être sur une épaule, sur l'autre épaule. Le sternum qui vient vers le menton et les pieds qui continuent à pousser pour avoir le sacrum et le pubis qui monte vers le plafond. Respire. Une respiration qui se fait peut-être un peu plus dans les côtes ici. Et sur une expiration, on redescend en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. Libère une épaule, l'autre épaule, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Essaie de rapprocher les fessiers le plus proche possible des talons. Une respiration au sol. Et deuxième expiration, revient en demi-pont, pousse les pieds, pousse les mains, pousse les coudes, soulève le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tout doucement. Revenir peut-être un peu plus loin, cette fois-ci peut-être les bras qui se crochettent sur le tapis, comme si les index poussaient entre les talons. On est un peu plus loin dans l'ouverture de la cage thoracique. Respire. Essayez de desserrer les mâchoires, de relâcher tout ce qui peut être détendu dans cette posture. Prochaine expiration, décroise les mains, libère une épaule, l'autre épaule. Et redescend vertèbre après vertèbre en ramenant les fessiers les plus proches possible des talons pour étaler bien tout le dos sur le tapis. Ok, on va venir vers une chandelle ici. Si vous avez besoin, si vous sentez que vous êtes un peu fragile au niveau des cervicales, au niveau des épaules, je vous invite à prendre une petite couverture. Je peux vous montrer qu'une petite couverture pliée. Pour aligner le bord de la couverture avec le haut de vos épaules. Gardez peut-être de la place derrière vous pour aller vers la posture de la charrue, vers Alasana par la suite. Vraiment, les épaules en ligne avec la couverture pour créer un peu plus d'espace pour les cervicales, protéger les cervicales. Puis bras le long du corps. Je vous laisse quelques instants pour vous installer éventuellement. Donc, bras le long du corps, coudes et mains qui poussent dans le sol. Respire ici. Prochaine expiration. Soulève, engage le ventre, soulève les fessiers, ramène les genoux vers le visage. Les mains qui viennent se bloquer, poser dans les lombaires. Puis doucement, sur une expiration, en continuant à pousser dans les coudes, en vérifiant que le poids du corps reste bien dans les coudes, dans les épaules et pas dans les cervicales. Peut-être venir tendre les jambes, les pieds flex, les talons qui s'éloignent de vous. Les orteils qui se rapprochent de vous, essayez de trouver une ligne entre les chevilles, les hanches et peut-être les épaules. Respirez. Une respiration qui se fait un peu plus courte ici. Que tous les viscères viennent appuyer sur le diaphragme. Puis doucement, peut-être ramener les jambes tendues, ou pieds derrière la tête. Les bras qui viennent accrocher le tapis dans votre dos. Si les pieds ne touchent pas le sol, sortez de la posture. Pliez les genoux pour les poser au niveau du front. Et respirez. Une posture qui permet de venir étirer tout le dos, de rentrer en soi un peu plus profondément. Une respiration qui est forcément plus courte ici, surtout ne tournez plus la tête. Fermez les yeux peut-être quelques instants. Et au choix, pour sortir, soit poser les mains sur les lombaires et dérouler le dos vertèbre après vertèbre en ayant les mains qui passent le long des fessiers à l'arrière des cuisses pour revenir vous asseoir, vous allonger sur le dos. Ou peut-être les mains dans les lombaires pour ramener une jambe puis l'autre pour venir vers une chandelle ici. On sera un peu plus haut sur les épaules, les jambes toujours engagées. Respirez. Si vous l'avez déjà pratiqué, peut-être revenir vers une posture du demi-pont en ramenant un pied vers la terre dans votre dos et un pied qui sert, une jambe qui sert d'équilibre pour l'autre côté pour venir tout doucement vers un demi-pont. Respirez.
Et expire, déroule le dos vertèbre après vertèbre pour amener les fessiers proches des talons. Quelques instants ici. Il va ouvrir les bras en croix pour aligner les poignets avec les épaules, ou en cactus. Ici, ce sera plutôt les coudes avec les épaules. Pied droit engagé dans le sol, vient poser la cheville gauche au niveau du genou droit, le genou gauche qui s'ouvre sur le côté. Pousse dans le pied droit pour décaler les fesses sur le côté gauche du tapis pour aligner la hanche droite avec l'arrière du crâne. Et sur une expiration, le pied gauche qui rejoint le sol pour venir dans une torsion. Essayez de garder les deux épaules au sol. Si l'épaule gauche se décolle du sol, n'hésitez pas à revenir un peu plus, à remonter un peu le genou droit pour avoir le dos bien plaqué au sol. Les deux épaules en tout cas. Et respirez dans cette torsion. Gardez le visage vers le ciel. Les torsions qui permettent de dénouer tout ce qui est bloqué au niveau du ventre, au niveau du dos. Peut-être de digérer tout ce qui a été mis en suspens, en suspension dans cette pratique de yoga. Et expire, remonte le genou droit vers le ciel, décroise les jambes, aligne-toi avec ton tapis. Une respiration complète ici pour profiter des effets de la torsion du premier côté. Puis lentement, ramène la cheville droite sur le genou gauche. Pousse dans le pied gauche pour décaler cette fois-ci les fesses sur le côté droit du tapis pour aligner la hanche gauche avec l'arrière du crâne avant de laisser tomber le pied droit sur le côté gauche. Le genou gauche au sol. Respire, toujours le visage vers le ciel. Peut-être est-ce légèrement différent ici, peut-être est-ce plus accessible, moins accessible. Observe simplement ce qui se passe pour toi, sans chercher d'interprétation, sans jugement. Toujours les deux épaules en contact avec le tapis. Torsions qui permettent de regagner en mobilité le long de la colonne vertébrale, de stimuler tout le système digestif, de masser tous les organes internes jusqu'au foie si elle est tenue suffisamment longtemps. Et sur une expiration, remonte les deux genoux vers le ciel. Aligne-toi avec ton tapis. Profitez des effets de la torsion de l'autre côté. Puis lentement, ramène les deux genoux vers la poitrine. Peut-être enlace l'arrière des cuisses ou le dessus des tibias. Si le dos doit rester plaqué sur le sol, relâche les pieds. Peut-être un petit mouvement de droite à gauche ou des 8 pour venir masser le bas du dos un peu plus profondément. Puis lentement, je t'invite à venir glisser vers Shavasana ici. Les deux jambes étendues sur le tapis, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Pieds légèrement écartés pour permettre au ventre et au bassin de se relâcher, paume de main tournée vers le ciel pour permettre à la poitrine et au cœur de se détendre. Si tu observes les dernières tensions dans ton cœur, dans ton esprit, n'hésite pas à prendre une profonde inspiration pour gonfler le ventre, la poitrine, les épaules, encore un peu, et expirer par la bouche en un profond soupir. Lentement, reviens à une respiration qui ne se fait plus que par le nez. Une respiration de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Toute ton attention sur toi à présent, sur ton corps déposé sur la terre.
sur le poids de tes vêtements, sur ton corps, sur le mouvement de l'air dans ton corps. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à dire, plus rien à prouver. Être ici, présent, maintenant, est largement suffisant. C'est ton corps qui se relâche, qui se dépose sur la terre qui t'accueille, qui te recueille. Tout ton corps apaisé, relâché, léger, flottant, accueilli par le ciel, recueilli par le ciel. Les orteils qui se détendent, les plantes de pieds qui glissent jusqu'aux talons, les talons qui se relâchent, les chevilles qui ne retiennent plus les pieds. Les muscles et articulations de tes jambes qui se détendent, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers qui fondent comme deux morceaux de sucre dans une tasse de thé chaud. Le bassin qui se détend, qui se relâche, les aines qui se creusent. Le dos complètement déposé sur le sol, sur la terre, plus rien à porter, plus rien à supporter. Les épaules, les biceps, les coudes, les avant-bras, les poignets, les pouces, les index, les majeurs, les annulaires, les auriculaires. Les paumes de main qui se détendent. Le ventre qui prend toute sa place, plus de contraintes, plus de limites. Prendre toute sa place, tout son espace. Le cœur apaisé. La gorge dénouée. Le cuir chevelu qui glisse le long de la tête, le front parfaitement lisse. Les sourcils qui se relâchent, le contour des yeux qui se détend. Les joues qui s'alourdissent, les mâchoires qui se desserrent, la lèvre inférieure, la lèvre supérieure qui se relâche, la bouche qui s'entrouvre peut-être légèrement, et la langue qui se dépose sur le palais, comme dans un hamac. Rien à dire, rien à prouver. Être ici est largement suffisant. Le temps de ressentir, d'expérimenter cet instant, ce moment qui n'appartient qu'à vous. Il est temps à présent de reprendre contact avec votre corps, peut-être quelques inspirations et quelques expirations légèrement plus profondes, avant de redécouvrir, d'apprécier le mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, peut-être quelques étirements, quelques bâillements comme au matin au réveil, avant de lentement plier vos genoux et de rouler sur votre côté droit, peut-être le bras droit étendu pour soutenir la tête, une couverture ou un coussin, les yeux fermés encore quelques instants pour remercier la terre pour tout ce qu'elle nous offre chaque jour. Remerciez votre corps, votre cœur, votre souffle de vous accompagner dans chaque moment. Et enfin, remerciez-vous pour le temps que vous êtes accordé ce soir. Tout en gardant les yeux fermés, je vous invite à pousser sur votre bras gauche pour revenir dans une assise, votre assise, les mains jointes en prière, les pouces consciemment posés sur le cœur. Avant de clôturer cette séance, je vous invite à chanter une fois le son Om ensemble. Inspirez profondément par le nez.
À mon tour de vous remercier d'avoir partagé cette pratique, cette énergie avec moi à travers cet écran. Merci à tous les professeurs de yoga et à toutes les personnes qui sur notre route nous nourrissent un peu plus chaque jour. Om Shanti. Namasté. Je vous laisse vous incliner pour saluer votre pratique. Merci à vous. Souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée. Au plaisir peut-être de repratiquer ensemble à un autre moment.